Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère surtout que vous avez passé un très joyeux Noël et je vous souhaite dès maintenant de passer une très belle année 2022. Alors avant de commencer, comme à mon habitude, je vous rappelle toujours que les messages qui sont donnés ici sont des messages d'ordre général. Que c'est vous qui détenez la clé de votre destinée, donc c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Je vous conseille aussi d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour obtenir un complément d'information. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir des notifications chaque fois que je mets de nouvelles vidéos pour vous et surtout de partager la vidéo. Les messages que vous allez recevoir ne colleront peut-être pas à vous en tout point. Alors, gardez tout simplement ce qui vous parle et laissez le reste pour les autres tout simplement. Parce que bien sûr, toutes les personnes ne peuvent pas vivre la même chose en même temps et c'est tout à fait normal. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de janvier 2022 pour le signe du Cancer. Donc, bienvenue les cancers, bienvenue à tous les autres signes également. On commence tout de suite avec l'oracle de l'énergie. Dans quelle énergie vous allez évoluer ce mois-ci, le mois de janvier 2022, pour vous, donc les cancers. Alors, la carte qui est ressortie, c'est la carte stratégie. J'aime beaucoup cette carte de la carte de stratégie parce que, en fait, ça peut aller à l'encontre un petit peu de... Si vous n'êtes pas une personne totalement stratégique comme moi, disons, ça peut, on dirait, aller à l'encontre de nos valeurs. Par contre, ici, c'est une stratégie constructive. C'est une stratégie... ce n'est pas une stratégie de ruse, disons, pour mal faire. En fait, c'est vraiment une stratégie qui vous donne la clé. Voyez-vous, vous avez ici une clé. Ça vous donne la clé vers la réussite, en fait, de ce que vous voulez accomplir. Et c'est ce que cette carte-là vient vous dire ici, c'est d'utiliser de stratégies pour atteindre vos objectifs. Peu importe quel qu'il soit, en fait, la stratégie, ce mois-ci, va être la bienvenue pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Donc, restez dans cette énergie pour ce mois-ci. Pour moi, la carte de la stratégie, si on regarde le chiffre sur la carte, on parle du 21. Donc, le 21 dans le tarot, en fait, ça correspond à la carte du monde. Donc, pour moi, ça vient vous dire que pour être en parfaite harmonie avec vous-même, pour être en équilibre dans votre vie, pour vous sentir totalement à votre place, pour faire les choses en grand, en fait, pour que vous vous sentiez réalisé et avec un sentiment d'accomplissement, bien vous devez utiliser de stratégies pour arriver à vos fins. Voilà. Donc, on garde ça en tête, cette carte de stratégie, et on va voir ce que le tarot veut nous dire pour le mois de janvier 2022 pour vous, mes chers cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tout d'abord, on a la carte... alors, voyez-vous, je ne suis pas étonnée. On a la carte du roi de bâton. Donc, pour moi, la carte du roi de bâton, elle vient vous parler, en fait, justement, de réaliser les choses que vous avez envie de réaliser. Le roi de bâton ressemble beaucoup à l'empereur, qui est un entrepreneur, qui est quelqu'un qui va construire quelque chose de solide, qui va concrétiser des choses ici. Alors, et surtout, concrétiser des choses, mais avec passion, les choses qui vous intéressent dans la vie, les choses que vous avez envie d'exploiter, en fait. Donc, le roi de bâton, c'est vraiment le fait de faire les choses pour arriver à une certaine stabilité, mais avec beaucoup de stratégie, justement. C'est quelqu'un qui est stratégique, le roi de bâton. C'est quelqu'un qui ne fait pas les choses n'importe comment, qui fait les choses avec structure, avec confiance, avec une certaine solidité aussi, qui regarde toutes les avenues possibles,
toutes les façons de faire possibles pour arriver à ses fins, mais de façon constructive. Ensuite, on a, voyez-vous, le 5 de bâton. Donc, le 5 de bâton, ici, dans ce tirage-ci, pour moi, il se présente tout simplement pour vous dire, mes chers cancers, de rester dans un esprit, ce mois-ci, un esprit de compétition. Pas tant un esprit de compétition avec les autres, mais plutôt un esprit de compétition envers vous-même, c'est-à-dire d'être capable de vous dépasser. Si vous avez un objectif précis, si vous avez des choses que vous voulez atteindre, des objectifs que vous voulez atteindre ou des choses que vous voulez réaliser, bien, ça sera important d'avoir cet esprit de dépassement de soi, en fait. Hein. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui veut réussir quelque chose, hein, qui veut établir quelque chose, qui veut construire. Donc, ici, de vous dépasser, d'avoir cette espèce de moteur interne qui vous aide à avancer vers vos objectifs, d'accord? Le 5 de bâton, dans d'autres tirages, on va souvent nous parler de conflits ou de compétition saine ou malsaine. Ici, pour moi, c'est vraiment une compétition saine, mais avec vous-même, d'accord? Ensuite, on a la carte du 3 de coupe. Donc, écoutez, pour moi, le 3 de coupe, c'est la célébrité, c'est de célébrer, c'est le fait de se retrouver entre amis, c'est le fait d'avoir du plaisir, d'avoir... Alors, pour moi, ce que ça me dit, on va voir avec le reste des cartes, mais pour moi, ce que ça me dit deux choses. Pour vous, cher cancer, ça serait important que, bien que vous ayez des objectifs, bien que vous vouliez travailler à vos objectifs, il ne faut pas oublier le côté social, il ne faut pas oublier de vous amuser à travers tout ça, de rester... même si vous êtes dans une énergie de stratégie, mais de rester aussi ouvert à la socialisation, au fait d'avoir du plaisir, au fait de vous évader un petit peu, au fait aussi de vous féliciter de vos accomplissements, de vous réjouir de ce que vous êtes en train d'accomplir, de rester dans une certaine légèreté malgré un petit peu le côté... structure, le côté construction, le côté concentration pour arriver à quelque chose, le côté stratégique. Restez aussi un peu dans la légèreté. Mais ça peut aussi me dire, cette carte, de faire appel pour arriver à vos fins, pour arriver à vos objectifs, de faire appel à vos amitiés les plus sincères, les plus fidèles, les personnes qui vont pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs. Peu importe dans quel domaine vous êtes, au niveau professionnel ou même au niveau amoureux ou relationnel, peu importe dans quel domaine, les amis sont là pour vous aider. Donc, utilisez en fait ces amitiés-là sincères, fidèles, qui vous connaissent et qui sont bien placées en fait pour vous aider du mieux qu'ils peuvent pour réaliser vos objectifs. On a aussi la carte du roi de denier. Donc, le roi de denier, hein, vous avez deux rois ici. Deux rois solides, deux rois ce qu'ils ont en tête, là, il faut le réaliser. Le roi de bâton, c'est vraiment de réaliser des passions, réaliser des choses concrètes. Et le roi de denier va venir, disons... Ici, le roi de bâton va être beaucoup plus dans la stratégie, mais ici, le roi de denier va aussi être dans une certaine forme de stratégie pour atteindre les objectifs comment je pourrais dire, de bien-être, hein, de bien-être sous toutes ses formes. Hein. C'est un personnage qui veut donner le meilleur de lui-même, qui veut donner le confort, qui veut donner la stabilité, qui veut donner l'abondance aussi. Alors, pour avoir tout ça dans notre vie, il faut faire preuve de stratégie. Je vous donne un exemple bien facile. Quelqu'un qui veut, par exemple,
qui a le projet d'acheter une maison. Alors, le premier réflexe que cette personne-là va avoir, c'est d'économiser, c'est de mettre des sous de côté, c'est de travailler peut-être un peu plus fort pour pouvoir ramasser des sous plus rapidement pour arriver à ses objectifs. Alors voilà un exemple du roi de denier qui veut se créer un univers confortable sous toutes ses formes, dans tous les domaines de sa vie, avoir une certaine stabilité. Donc, il va faire tout en son pouvoir pour pouvoir se créer cet environnement-là où il sera bien et où il va pouvoir partager ce bien-être avec les autres autour de lui, sa famille, ses amis, peu importe. Alors, c'est d'être vraiment dans cette énergie de stratégie pour arriver à vos fins, pour vous sentir bien, pour pouvoir partager, pour pouvoir vous réjouir de vos accomplissements, d'accord? Et être fier de vous dépasser. On a également, voyez-vous, on a votre carte ici, le chariot, qui nous parle de progression, qui nous parle d'avancement, d'avancer, de continuer d'avancer, peu importe les obstacles, peu importe les difficultés, parce que le chariot, ce n'est pas une carte qui est totalement facile, hein, on roule et on se rend à destination. Non, non. La carte du chariot peut nous parler d'obstacles, de difficultés, très difficile parfois de maîtriser, hein, les chevaux qui conduisent le char, en fait, parce que ces deux chevaux semblent aller dans des directions opposées. Donc, ici, sont des sphinx, mais vous comprenez l'idée. Donc, c'est une carte qui vous je dirais, vous assure un petit peu que vous allez avoir des obstacles sur votre parcours, mais on vous demande justement d'avoir cette énergie, d'avoir cet esprit de dépassement de soi pour surmonter les difficultés, pour contourner en fait les obstacles et arriver à destination, à ce que vous voulez, là, votre stabilité et votre passion également. La carte du chariot, c'est la carte par excellence pour le cancer aussi. C'est la carte qui va venir nous parler aussi d'indépendance. Donc, pour ceux et celles qui veulent être à leur compte, qui veulent démarrer une entreprise, qui veulent être indépendants financièrement, bien, c'est une carte de progression. C'est une carte qui vous annonce qu'il y aura un chemin avec des obstacles, mais que vous êtes en progression, en évolution et que vous allez arriver à destination si vous faites les choses bien, bien sûr. Et c'est aussi une carte qui va vous parler un peu de la famille, parce que dans tout ce parcours-là, dans la réalisation de vos objectifs, hein, n'oubliez pas que vous devez être stratégique, eh bien, vous pouvez utiliser aussi les membres de votre famille pour vous aider à arriver à vos accomplissements. Donc, certains membres de votre famille auront des talents dans tel domaine ou auront des atouts ou des affinités ou des connaissances, des ressources. Hein. Voyez-vous, avec le roi de denier, c'est des ressources qui viennent à vous. Alors, utilisez les membres de votre famille auxquels vous auriez peut-être pas pensé pour vous aider justement à atteindre vos objectifs. Et finalement, on a la carte, OK. Ici, on a la reine d'épée qui vient nous dire la stratégie, elle est importante ce mois-ci pour vous. C'est une carte tranchante. C'est une carte, c'est un personnage qui réfléchit beaucoup, mais qui prend des décisions avec la tête plus qu'avec le cœur. Hein? Parce que si vous avez des objectifs bien précis, parfois on se laisse emporter un petit peu par nos émotions. On oublie aussi que parfois il faut trancher, qu'il faut prendre des décisions qui sont parfois difficiles aussi. Mais la reine d'épée vient vous dire, écoutez, ce mois-ci, il faut vraiment prendre des décisions, trancher, mais avec vraiment la tête plutôt que le cœur. Hein. Cette carte-là va nous parler un petit peu de froideur parfois, mais c'est dans l'intérêt du projet ou l'intérêt de la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Alors, le mois de janvier, c'est un mois de réflexion, c'est un mois de décision et c'est un mois aussi
où vous devez utiliser les ressources qu'on vous propose, les ressources que vous avez à votre disposition pour arriver à vos fins. Mais ne vous oubliez pas dans tout ça, restez dans la légèreté un petit peu, amusez-vous. On est quand même dans une période de fêtes, on vient de sortir à peine des fêtes, donc restez un petit peu dans cette légèreté tout de même pour quand même être dans de bonnes énergies. Alors maintenant, on va se parler d'amour un petit peu, mes chers cancers. Qu'est-ce que les cartes, j'utilise le Normand pour faire le tirage des amours, disons. Alors, qu'est-ce que le petit Lenormand nous dit pour vous ce mois-ci? OK, on a le jardin, donc déjà en partant, pour moi, disons pour les célibataires, certains d'entre vous vont peut-être faire de nouvelles rencontres. On a la maison aussi. Donc, voyez-vous, il y a un homme, mais là, ici, on est dans les énergies. Alors, ça peut être une femme là, que vous rencontrez, d'accord? L'important, c'est que on voit ici que vous faites une nouvelle rencontre, probablement pour les célibataires. Je vais aller voir un petit peu plus loin parce qu'on a la maison ici, mais je veux voir de quoi il s'agit. OK. On nous parle... On nous parle de sentiments sincères, on nous parle peut-être de mouvement, on nous parle peut-être aussi... wow! OK, ce sont de très belles cartes. Hein? Pour moi, en fait, ça me parle... Si vous êtes célibataire, ça me parle probablement d'une nouvelle rencontre. Une rencontre d'une personne avec laquelle vous allez probablement former une famille. Vous allez probablement former... Et pourquoi je dis une famille? Parce qu'on a la maison et on a aussi la cigogne. Donc, j'ai l'impression que... et on a aussi l'anneau et les sentiments sincères. Donc, pour moi, c'est comme si certains d'entre vous vont recevoir une proposition de mariage, un Pax ou la proposition de d'emménager ensemble plutôt, la proposition aussi peut-être d'avoir un enfant, même pour les couples, hein, peut-être que si vous êtes en couple, c'est peut-être une proposition d'engagement plus concret. Donc peut-être que certains d'entre vous, mariés ou non, vous allez vouloir fonder une famille, avoir des enfants. Donc peu importe dans quelle situation vous vous trouvez, on vous montre ici que certains d'entre vous auront une proposition de mariage, de fiançailles, d'emménagement, de fonder une famille aussi. Hein, avec l'anneau, les sentiments sincères, hein, le lys ici, c'est vraiment un très beau cadeau de la vie. Et la cigogne, bien, on peut nous parler soit de mouvement, d'emménagement, ou on peut vous parler aussi de naissance, hein, de naissance d'un nouveau bébé dans la famille. Alors, on parle de famille, de rencontre, de solidifier des liens, de socialisation. Hein? C'est peut-être dans un événement que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau pour les célibataires. Sinon, bien, c'est tout simplement lors d'un événement quelconque qu'on va vous proposer une forme d'engagement plus concret dans votre relation. Alors, c'est un très, très beau tirage pour vous, mes chers cancers, pour ceux que ça concerne, bien sûr. Et avec l'améthyste Love, quelles cartes sont ressorties? Bien, d'abord, on nous parle de la carte du cœur blessé, du chagrin, des pleurs. Alors, pour moi, dans ce contexte-là, j'ai l'impression qu'on nous parle du passé ici. On nous parle de ce que vous avez vécu dans le passé qui vous a peut-être troublé, blessé, touché, une forme d'hésitation peut-être à vous engager aujourd'hui dans quelque chose de nouveau ou aller plus loin dans votre engagement avec la personne avec qui vous êtes présentement, ou si vous êtes célibataire, vous avez peut-être l'hésitation d'entrer en relation avec quelqu'un, mais j'ai l'impression qu'ici, il y a des sentiments sincères qui vont vous emmener vraiment vers quelque chose de très beau. Hein? Voyez-vous ici, je vous l'ai dit, on a la famille ici qui apparaît dans le tirage général aussi, puis de réjouissance, de festivité. Donc peut-être un mariage, un emménagement, une naissance. Hein? Voyez-vous, les énergies sont présentes dans vers ce que je suis en train de vous parler. Et on a ici, voyez-vous, on a l'âme sœur. Donc,
Si vous aviez quelques hésitations, que ce soit que vous soyez célibataire, que vous soyez déjà en couple, on vous dit ici que la personne que vous allez rencontrer ou la personne avec qui vous êtes actuellement, c'est probablement votre âme sœur. On vous dit, tu es en présence de ta moitié. Donc, c'est la personne probablement idéale pour vous, pour créer un univers qui va vous plaire à tous les deux. Une famille, un emménagement, un mariage, peu importe de quoi il s'agit, mais c'est la bonne personne pour vous. Bien sûr que ça ne parle pas à tous les cancers en même temps, c'est certain, mais vous savez, les tirages ici sont trop généraux pour coller à tous. Alors, il y a certaines personnes qui vont se reconnaître dans ce tirage, donc tant mieux. Sinon, vous prenez tout simplement ce qui colle à vous. Et finalement, la dernière carte, on a l'union, le couple, le pax et le mariage qui est dans l'air, l'alliance, hein, comme on a vu ici avec l'anneau. Donc, ça vient juste confirmer, en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment un engagement particulier, un nouvel engagement ou bien un engagement plus profond dans votre relation déjà établie. Alors voilà mes chers cancers, c'était votre tirage pour le mois de janvier 2022, j'allais dire 2021. Alors pour janvier 2022, donc restez stratégique, mais restez dans la légèreté aussi mes chers cancers. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Abonnez-vous, partagez la vidéo. D'autres personnes auraient peut-être besoin d'entendre ces messages-là. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification également. Donc, on se revoit le mois prochain pour d'autres énergies du mois. Merci. Au revoir.